Aujourd'hui, l'équipe de tournage se rend à Messillac, petite bourgade en Loire-Atlantique, pour y rencontrer le phénomène Dimitri. Dimitri est en manque d'organisation. Notre équipe a donc décidé de se déplacer chez lui. Notre but, le suivre pendant une journée. Une nuit aussi. Alors c'est parti. Tous les matins, Dimitri se lève à 7h30, alors que le collège, lui, s'ouvre à 8h05. Oh, une bonne journée. Oh. Oh. Bonjour. Comme vous l'avez compris, Dimitri se lève tard et n'est pas très organisé. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour. Je m'appelle Dimitri, j'ai 14 ans. Et je vais à l'école. Ah, allez. Dimitri, 14 ans, expert en poèmes, arrive tous les matins en retard au collège, et cela risque d'affecter ses notes s'il ne se ressaisit pas tout de suite. C'est aujourd'hui qu'il doit assurer son avenir. Excusez-moi. Bonjour. La routine de Dimitri, un petit déjeuner mal organisé. Bon. Maman! Maman! Donc là, je vais vous présenter ma routine du petit-déj. Donc tous les matins, je prends du chocolat en poudre Poulain et pas Nesquik, parce que Nesquik, j'aime pas du tout. Donc je prends du Poulain qu'offre ma maman. Je prends aussi un petit bol où est inscrit mon nom dessus, grâce à ma maman. Je prends aussi des céréales Chocapic et aussi du jus d'orange Jaffaden. Jaffaden, c'est mieux. Dimitri est parti se changer, comme il a dormi, avec ses habits. Donc nous l'attendons avant qu'il soit prêt. Ah, voilà. Maman, je t'avais bien rangé la serviette. Voilà. Voilà. Moi, je fais bien, moi. Oh. Voilà. Alors, j'ai préparé mon sac de cours. Alors, ce matin, je crois que j'ai... je sais. Histoire, voilà, c'est ça. Oh, je vais mettre mon carnet. Ça... Excusez-moi, je suis un peu débordée. Dimitri, juste, t'es sûr d'avoir rien oublié là? Ouais, normalement, c'est bon, ouais. T'as tous tes cahiers, t'es sûr Ouais. d'aller en cours? Oui, je suis sûre. Ma maman m'a préparé mes cahiers, normalement, c'est bon. Ah, oui, mes chaussures. Mince. Faut que je descende en bas, elles sont en bas. Bon, on va te suivre alors. Non, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ah, regardez mon bel ordinateur. Je l'ai eu grâce à ma bonne note en physique-chimie. J'ai eu 19,5 sur 20. Donc heureusement que je suis fort au collège quand même. Sinon, j'avais pas eu ça. Et aussi grâce à ma maman qui est hyper riche. Donc il a coûté plus de 600 euros. On est au moins à 1000 euros. Enfin, je suis très content de l'avoir. Et comme vous pouvez le voir, je joue à Fortnite aussi. Avec mes... Ah, il est 14h là, faut peut-être que j'y aille.
Ah bah non, ça fait 6 heures que l'école a commencé, je vais peut-être pas y aller. Bon bah tant pis. Tant pis. Voilà un exemple type du quotidien désorganisé de Dimitri. Un de ses proches raconte, il a voulu garder l'anonymat. Ah bah, moi, quand mon Dimitri il est né, c'est clair que je voulais pas de ce gosse-là. Il a commencé à tout laisser traîner derrière lui dès son plus jeune âge. Il va au collège une fois sur deux, parce qu'il est mal organisé. Ah bah moi j'ai laissé tomber. Hein. C'est une catastrophe. Alors j'ai eu, vu que je vais pas à l'école aujourd'hui, parce que je suis arrivé en retard, enfin bref, et bah j'ai décidé de m'habiller à ma manière. Donc là j'ai mis mon t-shirt que m'a offert ma maman à mon anniversaire. Et voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai mis aussi mes chaussettes, regardez. C'est des chaussettes de Noël, c'est ma maman qui me les a offertes. Je sais bien que Père Noël n'existe pas. Je ne faut pas dire aux petits enfants. Ma ceinture aussi. Regardez. Merci. Du coup, je vais attendre mon ami Étienne. Donc c'est parti. Ah. Coucou Étienne. Bonjour, jeune ami. Je suis venu en chaussettes. Je n'ai pas pensé à prendre mes chaussures. Bonjour. Bah vas-y, entre, hein, c'est pas grave. Très bien. Prêtez des sabots. Dimitri, tu me suis? Oui. Ah, t'es là. Ah, j'avais pas vu. C'est laquelle ta chambre? Celle de gauche. Dimitri? Oui. Oui mon ami. Oui, Dimitri? Oui mon ami. Oui, Dimitri? Oui mon ami. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme poème depuis la dernière fois? Tu veux dire dimanche? Dimanche dernier? Depuis dimanche Au dernier. repas de famille où t'avais mangé que de l'escalope de dinde? Ah, je me souviens bien de ce moment. Bref, lis-moi ton poème pour ta maman, je me semble, il me Oui, semble. on l'avait commencé après le repas. Oui, oui, Je vais te le lire. Lis-le-moi alors. Oui. Oui mon ami. Oui, Dimitri. Maman, toi qui es riche. Toi qui m'as offert tant de cadeaux. Toi qui es riche, maman. Toi qui m'as offert des cadeaux du type des chaussettes de Noël, une ceinture de cow-boy et enfin un t-shirt Smart Boy. Maman, toi qui es riche. Toi qui es pleine de richesse. Excusez-moi. Maman, je t'aime. Bisous. Voilà. Ça t'a plu? Oui, j'ai bien aimé. Mais je crois qu'il se fait tard. Oui, c'est vrai, tu as raison. Dans 3 heures, le soleil commence à se coucher, donc il serait peut-être temps d'aller rentrer chez toi et mettre ton pyjama avec des étincelles bleues. Des sandales, tu veux dire? Des sandales. Des sandales, oui. Mais je propose quelque chose, Dimitri. Oui. Pourquoi pas faire une présentation de moi avant? Hein? Oui. Oh, ce sera peut-être l'occasion de te voir à la télé, oui, c'est sûr. Excellente idée, Dimitri. Alors, allons-y. Si le caméraman veut bien, monsieur. Bon bah, il est un peu timide, monsieur. Bon bah vas-y. Hein. Ça me va. Monsieur le caméraman, ça vous va? Très bien. C'est parti. Étienne, 14 ans, passionné de la poste, va nous raconter aujourd'hui son histoire. Bonjour Étienne, Bonjour. pouvez-vous nous parler de votre vie? Ma vie, tout d'abord, se résume en fonction constante, c'est-à-dire que je vis comme ça, voilà. Hein. On peut dire que dans la famille, c'est plutôt postière. Je sais pas si ça se dit postière. Oui, on a pu le remarquer sur votre casquette, si Oui, je puis dire. on peut dire casquette. Oui. Oui, de père en fils, de arrière-grand-père en fils, etc. Dans toute la famille, depuis 1886. C'est la poste et la poste, donc je ne veux pas laisser tomber cette passion qui... Pourquoi vous rigolez, enfin Je On ne prends ça comprend comme une relève de la jeunesse, et moi je trouve ça vraiment Depuis très quand agréable. Depuis quand aimez-vous cette passion? Alors cette passion, moi c'est un petit
peu depuis que mes parents m'ont dit, alors nous on est postiers, tous les deux, donc on voudrait que toi, Étienne, tu reprennes cette passion qu'il y a dans ma famille, et voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui j'en suis là, je vais faire des petites études de poste. Donc vos parents vous ont forcé, entre guillemets? Non, on peut pas dire forcé, mais c'est vrai qu'à la maison, oui, non, mais ils m'ont pas forcé, c'est une passion qui vient de moi, c'est moi qui veux faire ça plus tard. Ça vous rend triste, parlons d'un autre sujet. Non, bon. Avez-vous un autre hobby? Non, c'est tout. C'est tout. Merci, c'est tout ce que j'ai. Dimitri doit aller se coucher. Donc voilà, j'ai fini de manger avec ma maman. On a mangé des choux-fleurs au beurre avec du hachis parmentier. Désolé de vous avoir laissé en plan tout à l'heure pendant 1 heure parce que j'ai besoin de ma liberté aussi. Enfin, j'ai besoin d'un peu d'air. Si vous voyez là, j'étais un peu voilà quoi. Donc je vais aller me coucher les 19h30. Ouais, pour pas louper l'école demain matin. Maman va me lever avec une casserole. Donc je vais me coucher. Fin de journée épuisante pour Dimitri. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même chez Dimitri. Ah, oh là là. Et maman! Lève-toi! Et maman! C'est une réussite pour notre équipe. Nous ressortons vainqueurs de cette aventure, comme d'habitude. Dimitri! Tes chaussures! Allez, à la prochaine.